prénom c'est Salvatore, mon nom de scène c'est Koto. Je fais partie du groupe La Selecta et de l'association Charlie Kingston. Et donc ça va faire plus ou moins 15 ans que je rappe. Je suis éducateur spécialisé dans la vie et à côté de ça, je fais de la musique. Yo, hey. C'est pour mes salons insolents qui t'assassinent en un ce son qui descend solo ensemble t'as pris ta leçon. Mon équipe c'est comme Arte sans cesse, ça kick la nuit, ton crew se fait tarter tant qu'on y est. On pique ta weed donc je plaque au sol, tous les wags j'assomme. Je te grille, tu cries, mais tu n'effraies personne, ça tape ta tête. Et c'est pas du feu des gruesome, pousse le son man. Et c'est ta go qui frissonne, gifle, le récal, chez nous ça ricane quand je vois tous tes gars. Je pense que c'est un moyen, c'est un véhicule, on a des moyens d'expression. Il y en a qui utilisent le sport, il y en a qui utilisent l'art, la peinture. Moi c'est l'écriture qui a été mon moyen, mon véhicule pour avancer dans la vie et voilà. Je suis dans cette idée de, aujourd'hui on peut penser au divertissement, mais on doit jamais oublier que dès qu'on prend la parole, on a des responsabilités. On nous donne un micro, on parle devant une foule, on prend une responsabilité. Tout ce que je vais dire sur scène, je vais l'assumer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des rappeurs qui incarnent un rôle, c'est marrant, mais il faudrait alors, comme les films où on interdit aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, il faut qu'ils annoncent directement que c'est un rôle qu'ils jouent. Parce que des jeunes ne captent pas, ils n'ont pas eu l'intro du clip vidéo où ils se disent « ceci est un rôle ». Ils rentrent dedans et ils se disent « ah mais oui, ce qu'ils disent c'est la vérité ». Non, c'est un rôle, ils le jouent, c'est d'entertainment comme aux États-Unis où les artistes sont là, ils mettent tout en scène et ça vend du rêve. Toujours là ma main, yeah, je vais pas cueillir des gens qui... Et non, je suis pas un junkie, non, je préfère voir des jeunes qui s'activent, yes, devant une table de ping-pong ou sur un texte de ouf. Comment je vais dire, j'aime pas la malbouffe, non. Pourtant ça se voit pas sur mon gabarit. Ici à Senef, ça va faire plus ou moins 1 mois et demi que je viens pour l'atelier Rap Slam. À la base, on appelle ça atelier Rap Slam, mais c'est vraiment un partage de l'écriture, de l'amour de l'écriture que je viens faire. Il y a des gens qui disent, moi je veux pas rapper, je veux juste écrire des recueils de poésie. Je dis, on fait pas de rappeurs ici, on fait des amoureux de l'écriture. Et voilà, on donne des techniques. Il y a des gens qui voient de la poésie à l'école. Nous, on va utiliser un peu leur savoir-faire et leur donner d'autres outils pour continuer d'avancer, d'évoluer. Je m'assume comme je suis, être belge n'est pas une gêne. Je ne suis pas un abruti automophilogène. Mes vidéos sont là pour vous divertir. Si tu fais partie des haters, tu peux partir. Avec le style de cette chanson plongée dans l'autodérision. J'ai le don de donner des frissons. Je n'ai qu'une envie, faire ce que j'ai envie. Vivre de mes passions, passer à l'action, ma passion. Changer les idées avec patience. Tu peux même rigoler de mon accent. C'est vrai, mes premières vidéos n'étaient pas au top, mais en apprenant, je ferai un carton après ce flop. Je suis Joshua et ceci est ma chanson. Comment ça se travaille un texte et comment on peut y arriver? Moi, ce que je dis souvent en atelier d'écriture, je demande aux gens est-ce qu'ils écrivent dans la vie de tous les jours. Des gens me disent ah non. Je dis vous avez déjà rédigé un SMS, un statut Facebook? Ah oui. Je dis alors t'écris. Je pense que écrire, c'est donner à tout le monde. Trouver l'imagination, moi je leur dis, l'inspiration ne vient pas tous les jours. On peut avoir le syndrome de la feuille blanche pendant des mois et un jour se dire j'ai des idées. Et donc nous on donne des outils qui facilitent l'inspiration. Des gens sont un peu plus sensibles, d'autres moins, mais à un moment donné il y a un déclic qui se fait. Je leur dis, écrire c'est intime, partager c'est un cadeau. Donc il y a des gens, ils écrivent des textes, mais peut-être qu'ils n'enregistreront rien. C'est juste une thérapie, c'est un défouloir, ils sont venus, ils ont écrit leur texte, ils sont contents, mais ils veulent pas le partager. Et ici, on n'oblige personne. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde peut venir. Je dis, dans cette pièce, on est enfermés ensemble. Il y aura peut-être des sourires, il y aura peut-être des pleurs. Parce qu'à un moment donné, on se délivre vraiment. Mais on n'est pas obligé. On est obligé de rien entre nous. Et on essaie de s'entraider, on essaie d'entendre l'autre. Des fois, on peut faire de la philosophie pendant 1 heure, écrire 3 lignes, mais on est reparti encore plus riche que quand on est arrivé. Le but ultime de ce projet, c'est d'arriver en studio et d'enregistrer au moins un morceau par personne. Le but, c'est que ce serait dans 6 mois, 8 mois. C'est vraiment la deadline qu'on s'est donnée, c'est essayer d'aller enregistrer au moins un track par personne. Ramène-toi si t'as de la plume entre les doigts. Comment je vais dire, ça se passe 2 fois par mois. À la MJ de ce neuf. Oui, yes, toujours là, vas-y, dis-moi quoi de neuf. Vas-y, ramène-toi, tu seras le bienvenu. Garçon ou fille, toujours là, y a pas de convaincu. Non, mais viens qu'on fasse la victoire. Comment je vais dire, oui, on traîne pas sur le trottoir. Non, on se retrouve le soir, ça se passe en 2 heures. Toujours là, et texte devient un puzzle. On met les mots bout à bout, toujours là. Yes, on a coupé l'accord du coup, mon gars. Yes, tout ça pour faire des dégâts. Comment je vais dire, tu t'en diras comme chez toi. Pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le rap ou dans l'écriture, mais qui ont peur de ça, est-ce que tu aurais des conseils pour les aider à se lancer là-dedans? C'est cool que tu m'en parles parce que je pense que moi je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup confiance en soi.
Et l'écriture, comme le théâtre, il y a plein de choses à faire, plein d'exercices qui peuvent faire en sorte que tu t'exprimes correctement, tu articules, tu prends directement confiance en toi, parce que rien que prendre la parole devant un auditoire, devant des gens, devoir expliquer des choses, avoir une opinion, trouver les mots, utiliser le poids des mots pour donner du sens à ton discours, ben, le rap m'a aidé à faire ça. Donc moi ça m'a aidé. Est-ce que ça peut aider quelqu'un d'autre? Peut-être. Je pense que chacun doit trouver sa recette et on mange pas tous la même chose. Mais si ça peut aider peut-être une personne sur 10, c'est une victoire déjà pour cette personne. Ça se passe comme ça, 2 fois par mois. Rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Si t'es paré, préparé, yes. On fait ça et ça reste carré.